Donc, je suis consultant manager dans un cabinet de conseil qui s'appelle Sopra Consulting et je suis également en fait explorateur du web à titre plus personnel. Et donc j'ai cofondé le Quantify Self Paris en fait, qui est un groupe de rencontres sur le Quantify Self. On s'est aperçu qu'il y a beaucoup de personnes qui enregistrent des données personnelles sur elles-mêmes. Donc ça peut être soit à l'aide de capteurs, ça peut être soit en utilisant simplement un bloc-notes, un crayon ou un tableau Excel, etc. Et en fait, ces personnes sont amenées à avoir envie non seulement de capturer des données sur elles-mêmes, mais de les analyser, de les partager avec leurs amis en vue de définir des objectifs. Donc ça, c'est un mouvement qui s'est appelé le Quantify Self, qui a été créé à partir de 2008, en fait, dans la baie de San Francisco, par Kevin Kelly et Gary Wolf, qui ont eu envie de créer des rencontres, en fait, entre toutes ces personnes-là, qu'on a appelées des self-trackers. Et donc ces personnes se rencontrent et partagent entre elles, en fait, ce qu'elles ont pu apprendre sur elles-mêmes, comment elles procèdent, quelles sont leurs méthodes, quels sont leurs outils préférés et quels sont leurs... je dirais leur intérêt, leur témoignage. À titre personnel, j'avais fait pas mal de captures de données en fait dans une période de ma vie, à peu près entre 2003 et 2006 en fait. À un moment donné, j'avais voulu retrouver plus d'équilibre, améliorer mon hygiène de vie en fait. Donc j'avais procédé pendant des années à des enregistrements de mon sommeil, de la quantité de café que je buvais, de la quantité d'alcool que je buvais, etc. De façon à déterminer quelles étaient les corrélations entre ces différents paramètres. Et j'avais pu comme ça, en fait, à la fois améliorer mon hygiène de vie, à la fois améliorer aussi, je dirais, mes habitudes, et puis finalement pouvoir me passer en fait de toute cette analyse sur moi-même. C'est une journée donc, qui se passe le vendredi 10 juin, donc à la cantine à Paris. Donc ça commence à 14 heures. Donc dans un premier temps, ce qu'on va faire, c'est qu'on va amener chacun à se présenter, à expliquer autour de 3 mots-clés, ce qu'on appelle les 3 tags, c'est assez classique, quels sont ses centres d'intérêt par rapport à l'événement et comment lui il est concerné par l'événement. Ensuite, on va avoir un retour sur une grande conférence mondiale du Quantify Self qui a eu lieu donc à Mountain View en fait, les 28 et 29 mai, donc c'est très récent. Il y a des participants qui le 10 juin auront été à cette conférence aux États-Unis, donc qui pourront nous dire ce qui s'est dit de nouveau sur le sujet. Et ensuite, une fois qu'on aura fait ça, on aura 5 présentations en fait, d'outils. Avec une partie démonstration et puis une partie échange et réponse, questions-réponses. Donc les 5 présentations qu'on a, c'est donc Quanter, 42 Goals, WeThings, MyView et BioMove. WeThings, la première fois que j'en ai entendu parler, c'était sur des blogs très connus, hein, style TechCrunch, puisque effectivement c'est une start-up qui dispose d'un rayonnement et d'une image mondiale en fait. Et puis par la suite, j'avais vu donc l'intervention de WeThings en fait au Quantify Self Amsterdam. Et donc suite à ça, on s'est dit effectivement, s'agissant d'une start-up qui est parisienne en fait, c'est très important pour nous à Quantify Self Paris d'avoir la présence de WeThings. C'est des produits qui sont extrêmement simples en fait, donc c'est déjà leur premier avantage. Les produits WeThings, c'est des balances ou c'est des tensiomètres qui s'utilisent finalement très facilement, sans aucune connaissance médicale ou technique en fait. C'est encore plus simple qu'une balance classique. Et l'avantage, c'est que directement, ça permet en fait on est bien dans ce cycle en 3 étapes, qui est je capture, j'analyse à partir de la courbe qui est tracée, et puis en fait je partage avec mes amis, et donc je suis dans une dynamique virtuelle, puisque effectivement, à partir du moment où je partage mon poids, et bien tout de suite je suis incité à faire plus d'efforts, etc. Je suis finalement aussi valorisé, et je suis récompensé de mes efforts, puisque a priori les gens vont m'envoyer des retours d'informations positifs. Donc moi je pense que c'est effectivement des produits qui sont vraiment d'avenir, et qui ensuite vont connaître un nouvel essor à partir du moment où on va fréquemment les connecter avec des plateformes de santé, hein,
du style Google Health ou Microsoft Health Vault, qui vont permettre en fait à des praticiens de santé de prendre connaissance de votre courbe de poids et à votre nutritionniste par exemple de savoir tout de suite est-ce qu'il faut rapprocher un petit peu la date de la prochaine consultation parce qu'il sent qu'il y a un petit dérapage, etc., etc. Donc c'est vraiment l'avenir en fait.